Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Serais-tu d'accord avec moi que l'une des choses les plus difficiles qui nous arrivent ou bien que nous parvenions à faire dans la vie, c'est de changer, le changement. Changer de maison, changer de travail, changer de ville ou encore de pays. Le changement est pour chaque être humain très difficile, un procès très difficile à faire. Comme on dit souvent, quitter sa zone de confort, c'est pas facile. Dans cette vidéo, j'essaye de voir avec toi 5 raisons qui pourraient être le pourquoi le changement est difficile. Ok? Alors, bienvenue à toi qui regarde cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, Fungamel You, moi je suis Marie-Solange. Ici sur Fungamel You, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est, je parle de nos talents que chacun de nous a et qui veut apporter dans cette incarnation. Donc, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je t'invite à cliquer sur s'abonner. Ainsi, tu recevras les notes à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu recevras une notification. Et je profite aussi de la même occasion pour t'inviter à me rejoindre les mercredis et les vendredis à 19h, heure de Paris, sur ma page Facebook Fungamel Beauté, où j'ai plus de temps de me connecter avec toi, ce que je fais déjà avec des centaines d'abonnés. Je t'invite à me rejoindre aussi sur ma page Facebook. Là, je parle de la beauté intérieure et de la beauté extérieure. Et là, j'ai plus de temps avec toi. Ça me ferait énormément plaisir de faire ta connaissance prochainement. Alors, si tu es prêt comme moi, nous allons voir les 5 raisons possibles pourquoi le changement est difficile. Pour moi, la première raison, c'est d'abord l'incertitude. Tu sais, pour commencer quelque chose de nouveau, on est incertain. On va vers l'inconnu. Et ça peut nous rendre très inconfortables. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qui arrive déjà. Ce qui est maintenant, on le sait. Ce qui a été, on le sait. Mais ce qui est dans l'avenir, on ne sait pas. L'avenir, c'est incertain. Tu vois? Donc pour moi, l'une des premières raisons qui nous freine à changer, souvent, c'est l'inconnu. Et en faisant les recherches, puisque je ne suis pas du côté médical, je suis tombée sur des raisons comme le cerveau. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour le conscient de changer? Parce que le cerveau doit d'abord être adapté, selon moi, selon mes recherches et selon ce que moi j'ai compris. Parce que je pense que pour guérir d'une maladie, il faut d'abord comprendre la source. Et la compréhension pour moi, c'est tout quoi. Quand on comprend quelque chose, on peut mieux l'accepter et on peut mieux la digérer. On peut mieux l'intégrer. Donc, ce que moi j'ai compris jusqu'à présent, c'est que nous devons d'abord envoyer des informations à notre cerveau.
ça que Dieu nous a donné, qui est l'or, comme notre cœur. Nous devons d'abord envoyer des informations à cet ordinateur, que maintenant, je vais vers cette direction. Bon, je vais te prendre un exemple. Je ne sais pas encore si tu sais conduire, mais quand tu vas apprendre à conduire, normalement, c'est toujours... on est un peu partout. On ne sait même pas où commencer. Est-ce qu'on doit commencer à toucher le volant? Ou bien on va commencer à toucher les vitesses? Ou bien, comment on dit ça? Changer les de vitesse? Ou bien on va toucher les freins, etc., etc., la lumière, etc. Il y a beaucoup de touches, il y a beaucoup de choses en même temps à gérer. Et on ne sait pas, on est incertain. Et ça peut, n'est-ce pas, nous mettre hors de nous. Et c'est normal parce que le cerveau n'a pas encore ces informations. Donc c'est à nous de dire au cerveau après que l'instituteur ou bien la personne qui nous aide à conduire nous aide à dire ici, par exemple, ça c'est le volant. Alors je dis au volant, je dis à mon cerveau, ce que je touche là maintenant, tu sais, c'est mon volant. Ce que je suis en train de toucher là maintenant, c'est pour changer de vitesse. Là maintenant, c'est pour freiner, ainsi de suite, ainsi de suite. Et notre ordinateur qui est notre cerveau, il doit, grâce à ce qu'on appelle, je pense, les neurones, éjecter de nouvelles informations et il va commencer à se connecter de ces informations, les unes des autres. Et lorsque lui, ici, il sera adapté, il fera son confort, il fera ses connexions, comme je pourrais pas dire. Là, ensuite, pour moi, pour le corps, ce sera facile. Donc là, après un certain temps, après que j'ai essayé 1 ou 2 fois ou 3 fois même à changer de vitesse en même temps que ou bien changer de vitesse ou bien accélérer, allumer les phares, etc., etc. Après que j'ai essayé ça plusieurs fois, là aussi, il va se dire, ok, c'est bon, il aura maîtrisé. Et là, avec le temps, ça devient confortable pour mon cerveau qui est mon ordinateur et aussi pour moi le corps. Donc, je pense à mon humble compréhension jusqu'à présent, c'est que l'incertitude, l'inconnu, j'ai fait la même expérience aussi quand j'ai commencé à faire dans le développement personnel, quand j'ai décidé d'aller vers l'inconnu. C'était très incertain, mais je me suis dit, je vais vers l'inconnu. J'avais très peur, mais je voulais laisser tout ce qui est du passé et de connu derrière moi pour changer. Donc, la première raison la première raison pour moi, c'est faire face à l'inconnu. C'est pour ça c'est ça qui nous rend incertains. La deuxième raison, je pense, c'est ça peut être aussi notre environnement, tu sais. Donc, par exemple, nos parents, nos amis, nos collègues de travail, etc., bien qu'ils le pensent souvent positivement, ils peuvent nous influencer dans nos décisions. Quand on dit, par exemple, je veux changer de travail, bien que les conseils soient bienveillants, si quelqu'un me dirait, si je veux changer de travail ou bien changer de ville, tu sais, si je travaille en tant que, je sais pas, j'ai une bonne rémunération, etc., etc., mon bien-aimé ou bien une sœur, ainsi de suite, pourrait me dire, peut-être faudrait que tu réfléchisses, est-ce que tu auras les mêmes sécurités, tu auras les mêmes avantages, etc., etc. Cela aussi pourrait, n'est-ce pas, me freiner, ou bien me décourager, ou bien, tu sais, me pousser à réfléchir 2 fois à ma décision de changer quelque chose. Tu sais, ou bien des raisons comme, tu sais, tout le monde le fait déjà.
par exemple YouTube maintenant. C'est tout le monde qui fait les chaînes YouTube. Peut-être tu n'auras pas de succès, peut-être ceci ou cela. Ça demande beaucoup de temps, ainsi de suite. Est-ce que tu auras assez de temps pour ça? Si par exemple aussi tu veux commencer à faire dans l'entrepreneuriat, peut-être quelqu'un dans la famille, bien que j'ai dit, c'est souvent bonne pensée, parce que souvent il faut voir les deux côtés, n'est-ce pas? Qu'ils disent, ah, tu sais, ce business-là, personne ne l'a jamais fait dans la famille, ou bien alors, dans ce business-là, il y a beaucoup de concurrence. Ça aussi, ça pourrait rendre le changement difficile. C'est-à-dire, se lancer pourrait être difficile par les avis, les retours de l'entourage. Donc, l'entourage aussi peut jouer un rôle dans le changement. Et la troisième raison, à mon avis, c'est le pourquoi. Quand je veux changer et que le pourquoi n'est pas encore, je dirais, ma raison de vivre. Quand ce n'est pas encore ancré à moi que je dois changer, peu importe, ma vie en dépend, je dois changer. Quand ce n'est pas encore aussi fort, comme on dit souvent, je le fais no matter what. No matter what, je vais le faire. Donc, si ce pourquoi n'est pas encore, par exemple, je vais changer, je vais finir mes études ou bien je veux avoir mon doctorat parce que ça va me donner la possibilité, n'est-ce pas, de gérer une clinique. Je vais avoir mon doctorat parce que je pourrais être au service des malades, je pourrais aider plus d'autres personnes. Si le pourquoi n'est pas encore aussi fort, ça peut être encore... ça peut rendre encore le changement difficile. Donc, si le pourquoi n'est pas encore aussi fort, par exemple, un autre pourquoi qui pourrait être aussi fort, si je n'arrête pas de fumer, ma vie pourra en dépendre. Ça, c'est un pourquoi qui est, par exemple, très fort. Si le pourquoi n'est pas vraiment encore assez fort, assez ancré, assez... très, comment dirais-je, si ma vie n'en dépend pas, comme j'ai dit, ça pourrait rendre le changement difficile. Et l'autre raison aussi, à mon avis, qui pourrait rendre le changement difficile, c'est le focus. Oui. Donc, si par exemple, je dis je veux changer et que j'ai plusieurs autres distractions ou bien d'autres occupations, il y a beaucoup de personnes qui ont la possibilité de gérer beaucoup de projets en même temps. Mais si, par exemple, je n'ai pas le focus que je mets sur ce que je veux changer, ça peut rendre le changement très difficile à cause, n'est-ce pas, de la distraction, à cause de l'énergie que je n'aurai pas assez à investir dans ce que je veux changer, par exemple. Si je veux, par exemple, chercher une maison et que je ne me donne pas à chercher la maison tous les jours ou bien à faire quelque chose tous les jours, par exemple, ça pourrait rendre le changement très difficile. Donc, le focus, on dit en anglais, là où va ton attention, c'est l'attention. Le focus, l'attention pour moi. Là où va ton attention, là aussi est ton énergie. Donc, le focus, s'il manque, si l'attention manque, ça peut rendre le changement aussi difficile à mon avis. L'autre raison aussi qui pourrait rendre un changement difficile à mon avis, c'est l'action. Ah oui, de l'action. On en parle beaucoup sur notre page Fungamel Beauté. Là encore, je t'invite à nous rejoindre les mercredis et les vendredis. Là, il y a une très très belle citation de monsieur Pablo Picasso, à qui nous disons merci encore, qui dit « L'action est la clé fondamentale du succès ». Donc, si je ne passe pas à l'action, si je me dis je veux changer, je vais arrêter de fumer, par exemple, et que je ne fais rien, le changement ne va jamais arriver. Tu vois? Et par exemple, maintenant aussi sur notre page Facebook Beauté, où je t'invite vraiment à venir
on va commencer bientôt pour 21 jours une routine de peau. 21 jours. Pourquoi? Parce que souvent, on dit il faut minimum pour changer une habitude. C'est aussi souvent difficile. Pour changer une habitude, par exemple, il faut compter à partir de 21 jours. Pourquoi? Il n'y a que les spécialistes qui le savent. Peut-être toi, tu le sais et peut-être toi, tu pourras nous laisser en commentaire pourquoi au moins il faut 21 jours pour changer une habitude ou bien pour commencer une nouvelle habitude. Donc, sur notre page Facebook Beauté, par exemple, nous sommes au mois d'avril. Nous allons commencer une routine de peau. Si tu as peut-être atteint des boutons ou bien de l'acné, tu pourras nous suivre pendant 21 jours, passer à l'action, n'est-ce pas, pour avoir une belle peau. Parce que nous allons partager des astuces, des produits que nous faisons déjà pour avoir une peau meilleure. Mais vraiment, vraiment, pas seulement pour me vanter, mais notre page Facebook est superbe. Tu vas y trouver un bon compte. Donc, je t'invite à nous rejoindre les mercredis et les vendredis à 19h, heure de Paris, à te connecter avec moi. Nous sommes de plus en plus très nombreux à nous connecter. Donc, aujourd'hui, je suis ici à l'aéroport de Zurich pour parler du changement. C'est pas toujours facile de même prendre l'avion, d'entrer dans l'avion à cause des habitudes, à cause des croyances qu'on a. C'est pour ça que je suis arrivée ici aujourd'hui pour parler du changement. Alors, il y a une très belle citation que j'aimerais partager avec toi avant de finir. J'espère qu'on voit l'avion derrière qui est en train de passer. Et cette citation, elle dit « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. » On dit que c'est Bouddha. En tout cas, merci à la belle âme qui l'a partagé. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Tous, nous passons par le changement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important, à mon humble avis, de savoir pourquoi c'est souvent difficile de changer. Avec toi, dans cette vidéo, j'ai essayé de partager 5 raisons qui sont l'incertitude, l'environnement, le pourquoi, le focus et ensuite l'action qui peuvent rendre un changement difficile. Donc, quelle est ton expérience? Je t'invite à la partager avec nous, que ce soit ici sur Fungamel You ou bien sur Fungamel Beauté. Mais ici sur Fungamel You déjà, je t'invite à t'abonner en cliquant encore sur s'abonner, à partager nos vidéos et je me réjouis à te voir la prochaine fois, que ce soit ici sur Fungamel You ou bien sur Fungamel Beauté. Jusque-là, be you and do you. Merci beaucoup. À la prochaine.